Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle une recette de butternut au pois chiche. Juste un conseil, quand vous choisissez votre pâte d'écurie, comme c'est la pâte d'écurie rouge, choisissez-en de préférence un doux, parce qu'un moyen, un fort, ça pique trop fort. Même moi qui suis mangeuse de piment, j'ai du mal à supporter ne serait-ce que le moyen. Donc nous allons commencer par couper notre butternut en rondelles pour faciliter l'épluchage. Ensuite, nous allons le couper en cubes. Amincer les oignons, amincer l'ail. Et le cube qu'on va couper des butternuts, il faut qu'il soit assez gros parce que ça ramollit assez vite le butternut. Donc ensuite, on va prendre notre boîte de lait de coco. On va venir séparer la crème de l'eau de coco et on va récupérer la crème qu'on va mélanger avec la pâte d'écurie et on va réserver ça. Ensuite, on va prendre un wok ou une casserole, mettre un peu d'huile, de l'huile neutre, tournesol ou ce que vous voulez, ou même l'huile d'olive, je pense que ça passe. On va venir griller notre graine à roussir ou graine de cumin tout simplement. On va venir le griller. Quand on voit que ça commence à éclater, à sauter partout, on va mettre l'ail pour bien le griller avant. Une fois que l'ail est prêt, on va rajouter les oignons. On va laisser griller les oignons de bonnes 3 minutes. Ensuite, on va venir mettre la concentrée de tomate. On va les griller jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés. Ensuite, on va rajouter notre butternut, bien remuer régulièrement jusqu'à ce que ça commence à être un petit peu tendre. Et la cuisson va continuer avec les pois chiches. Une fois que le butternut est un petit peu ramolli, on va rajouter nos épices. Donc le safran en poudre, ou si vous voulez rajouter les épices que vous voulez en tout cas, poudre de gingembre, tout ce que vous voulez. Donc vraiment c'est au goût. Et puis on va rajouter l'eau de coco qu'on avait séparée avec la crème. Ensuite on va rajouter les pois chiches. On va bien tourner ça. Honnêtement, moi j'ai trouvé une boîte de lait de coco, c'était pas assez suffisant. Du coup, j'ai rajouté une autre boîte de lait de coco. J'ai renversé directement et puis j'ai juste enlevé ma crème pour mélanger avec les autres, avec la crème que j'avais réservée pour plus tard. Donc j'ai bien tourné et voilà, vous goûtez après pour rectifier le sel, le porc, tout ce que vous voulez. Donc on va laisser mijoter une bonne vingtaine de minutes, voire même plus. Donc vous verrez par rapport au butternut, une fois que les butternut est cuite. Donc après vous allez rajouter le mélange de crème des cocos et notre pâte de curry rouge. On va bien mélanger. Oh my goodness, c'est trop bon ça. Goûtez ça et vous me redirez. Donc on va bien mélanger. Donc voilà, et puis laisser 5 à 10 minutes et ça va être prêt. Question de réduire juste un petit peu. Et voilà, donc vous pouvez manger ça avec du riz ou tout simplement comme ça passe très bien aussi. Donc moi j'ai mangé avec du riz thaï. Honnêtement, ça passe crème, ça passe nickel chrome. Donc voilà, allez faire cette recette et venez me dire ce que vous en pensez. Voilà, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre recette. Bye bye.